décrété une convocation de jeûne et prière. Peut-être tu te poses la question, j'ai perdu 10 kilos, le pasteur encore ajoute ça, mais je risque de perdre encore 5. Ça, c'est la chair. La chair t'empêche de prier. La chair n'acceptera jamais que tu te mettes à prier. La chair ne t'autorisera jamais dans la prière. Et ce matin, prends ce temps pour prier pour ta vie de prière. Ta vie de prière a besoin de cette prière. La Bible déclare, ma maison sera une maison de prière. Tu es le temple de l'Esprit. Tu es une maison de prière. Quand nous nous rencontrons ici, cette maison, ce temple sera rempli de prières. Des prières des hommes, des prières des femmes, des prières. La Bible déclare, le bois c'est un faute du... Le feu c'est un faute du bois. Mais que tu sois ces bois enflammés, 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 enflammés. Seigneur, Seigneur, ce matin, oh Dieu, rallume, oh Dieu de gloire, répands l'onction de la prière dans nos vies, répands le feu de la prière, Seigneur. Nous prions pour nos vies de prière, Seigneur. Nous te prions ce matin, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons être une église qui prie, nous voulons être une église qui te cherche pendant ces 21 jours, que chacun de nous, oh Dieu, se consacre dans la prière. Éloigne de nous maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les raisonnements, les pensées qui nous empêchent de prier. Alléluia. Les pensées, nos raisonnements nous empêchent d'entrer dans la prière. Il va penser, tu dois te reposer quand même. Ça fait 2 jours, tu ne dors pas. Tu dois quand même te relaxer. Et écrire à celui qui t'a écrit depuis hier. Les raisonnements, je refuse les raisonnements. Tout raisonnement qui s'élève dans ma vie de prière. Tout raisonnement, je renverse les raisonnements. Les raisonnements dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je chasse toutes les distractions qui m'empêchent de prier. Je menace cela dans le nom de Jésus. Je menace cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ta vie ne peut tenir que par la prière. Tes affaires ne peuvent tenir que par la prière. Il veut combattre ta prière. Au nom de Jésus, descends Saint-Esprit. Descends ce matin, oh Dieu. Descends ce matin, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos moments d'intimité, dans nos moments, oh Dieu, dans nos moments d'intimité avec toi, dans nos moments d'intimité, Seigneur, viens rallumer le feu de la prière, la soif de te chercher, la soif de rester dans ta présence, la soif d'écouter ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Jésus pose la question, est-ce que l'Éternel tardera à écouter ceux qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu les hommes qui prient? Trouveras-tu les hommes qui se donnent activement dans la prière? Le monde nous propose des solutions. Oh, tu veux être guéri, il faut prendre le moringa. Il faut prendre ceci pour être en bonne santé. Le monde propose des solutions, il oublie la prière. Le monde vient avec des sollicitations afin de nous empêcher de prier. Même pour la guérison, on te présente, regarde, prends tel médicament, prends les tangaouis, prends ceci, prends même les piments, tiens-moi pilipili
autres, mais nous prions, il y a la puissance dans la prière. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, nous venons te consacrer nos vies de prière. Bien-aimé, les choses dans ta vie ne vont tenir que par la prière. Et l'ennemi ne veut pas que tu pries. Ce matin, lève-toi contre lui. Lui qui te combat, qui combat ta vie de prière, qui combat ta vie de prière. Refuse la distraction qui vient se semer. Au moment où tu veux te mettre à prier, la culpabilité. Au moment où tu veux te mettre à prier, là, les pensées s'envolent. Tu ne sais pas te concentrer dans la prière. Aïe, chakarebo soto. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce matin, rallume-nous. Nous avons besoin de toi. Touche-nous, Saint-Esprit de Dieu. Touche-nous, Saint-Esprit de Dieu. Ah, nos vies de prière ont besoin d'être rallumées. Le feu de prière, le feu de la prière. Seigneur Jésus, dans nos quartiers où nous habitons, dans le nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, dans nos milieux de nos familles, oh Dieu, là où nous sommes incapables de changer les choses, mais par la prière, oh Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Fais de moi un homme qui t'adore. Fais de moi un homme qui se prosterne. Oh Dieu, ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. J'aimerais voir pas comme tout homme. J'aimerais entendre pas comme les autres. Mais par la prière. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ah, Jésus l'a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des hommes qui s'attachent, des hommes actifs dans la prière? Oh Dieu de gloire, Père de gloire, je te prie, par le Saint-Esprit, soutiens-nous à être des hommes et des femmes de prière. Pendant ces 21 jours, je n'aimerais pas lâcher, je n'aimerais pas relâcher, j'aimerais aller jusqu'au bout, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi. Alléluia. C'est la vie de prière, Ah, la vie de prière, que notre église soit remplie des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de feu, des hommes et des femmes qui servent Dieu dans la louange, dans l'adoration, des hommes et des femmes qui s'agenouillent, qui cherchent le Seigneur. Ah, les lundis que les gens viennent ici prier, les mardis, les mercredis, toute la semaine que nous ayons des gens qui passent ici pour offrir des offrandes de prière. Seigneur, nous voulons être de ceux qui se consacrent dans la prière. Nous ne voulons pas être de ceux qui abandonnent la prière, mais de ceux qui s'accrochent jusqu'à ce que les choses vont changer. Alléluia, au nom de Jésus. Nous nous levons, bien-aimés, tozobeta maboko. Ozotelemela nyonso nguya moyini. Ozoboya yo sambela. Ozoboya yo so réclamer yo. Même manière ya famille no so empêcher yo sambela. Et pour yo sambela parce que yebi que soki yo sambeli makambo ko changer. Mareka setere bébé. Rikandiri bosaka ya mama. Au nom de Jésus, plus jamais ça dans ma vie. Ah, je ne dormirai pas sans prier, J'aimerais, oh Dieu de gloire, maintenant je chasse ceux qui s'élèvent contre ma vie de prière. Je fais taire ma chair, ces passions, ces désirs maintenant qui m'empêche de prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les réveils par la prière. Ce qui
qui empêche le réveil dans ma vie. Maintenant, je marche contre ça au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Et machanda rabakoto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons nous lever maintenant. Tous ceux qui s'opposent à nos cultes. Tous ceux qui viennent nous distraire pendant notre louange, pendant notre adoration. Pendant que nous prions à l'église. Tu vas se lever contre ça. Il y a une personne qui vient pour le besoin de la prière. Mais dès qu'il arrive à la porte, a comme une église, a comme kolala. A comme il ne sait pas prier. Ça, c'est la force du malin. Nous avons la Bible dit, l'ennemi ne va pas résister dans l'assemblée des les méchants ne va pas résister dans l'assemblée des saints. Nous allons nous lever contre ceux qui viennent s'assembler avec nous pour nous distraire dans la prière. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les méchants, qui nous empêchent d'adorer en Seigneur, qui se lèvent contre nos cultes. Les méchants qui s'est levé ce matin. Les méchants qui s'est levé ce matin pour combattre ces cultes. Nous nous opposons à lui dans le nom de Jésus. Tout envoûtement pendant les heures de culte. Maintenant nous foutons cela dehors au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous te mettons dehors. Ces cultes remplis de ta présence. Les méchants ne vont pas résister. Nous chassons les méchants qui s'opposent à nos cultes. Qui s'opposent pendant les moments de louange, pendant le moment de l'écoute de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce culte. Dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ce moment, pour ta vie de prière. Bénis le Seigneur. Quelqu'un a écrit, il a dit la formule de la prière, c'est demander et remercier. Après avoir eu remercié encore, dis merci au Seigneur pour ta vie de prière qui vient de s'enflammer. Ta vie de prière vient de prendre un autre élan. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Nous bénissons ton nom, oh Dieu. Père de gloire, bénis ces cultes. Nous avons besoin de toi. Bénis la louange, l'adoration. Bénis Seigneur la parole de ce matin. Nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs. Oh Dieu, utilise ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous avons une action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour son soutien pendant mon parcours de mon premier cycle universitaire. Dans la peine et la souffrance, je les loue. Les jeudis, je défendis mon TFC avec réussite. Une première étape à franchir avec Dieu. Louange et honneur à notre Dieu. Signé la sœur Rachel. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore nous lever là où nous sommes? Je nous en prie de nous lever là où nous sommes. Je vais lire Ésaïe 40, 66. Pardon, je vais lire Ésaïe 40, verset 29 à 31. La parole de Dieu nous dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils le courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. Que le Seigneur te donne la force pour adorer et pour louer. Alléluia.
Papa
ya lola kolo kanisa kanga Tembo, aleluya, Hosanna na Yahweh. Oh, Tembo, aleluya, Hosanna na Yahweh. Tembo, aleluya, Hosanna na Yahweh.
Alléluia. Tu es Yahweh en ces lieux, Jésus. En ces lieux, nous élevons que le nom de Jésus. Et ce matin, j'aimerais nous appeler à contempler le nom de Jésus. J'aimerais inviter quelqu'un à contempler le nom de Jésus ce matin. J'invite quelqu'un à contempler la grandeur de ses dieux. C'est lui qui a créé le chemin pour que les enfants d'Israël puissent passer dans le mar rouge. J'invite quelqu'un à contempler la présence des dieux. Alors nous voulons lui dire que tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes choses, tu domines sur tout, tu domines sur les eaux, tu domines sur les océans, tu domines sur la profondeur du dehors, tu domines au-delà de toutes choses. Partout où est l'homme, tu restes Dieu. Personne ne peut te remplacer, personne ne peut te remplacer. Je mets un orateur au courant de la semaine. Il a dit en réalité, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Le diable n'est pas comparable à Dieu. Il est à notre niveau. Il est même au bas de nous. Alors nous voulons élever le nom de Jésus. Car il n'y a rien de comparable comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève le nom de Jésus ce matin. Alléluia. 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 Tu es le Dieu qui vient. Jésus, Jésus. Jésus. Et en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es
au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos situations. Tu es Nzambe. Alléluia. Alléluia. Ozanzambe likolo ya nyonso. Ozanzambe. Ozanzambe. Alpha. Est-ce que nous pouvons élever ce nom de Jésus? Quelqu'un peut dire qu'il est au-dessus de ses problèmes ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est au-dessus de sa situation? Quelqu'un peut élever sa voix pour dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître le bienfait de ce Dieu? Dis à ce Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus des complications en tant qu'humain. Il est au-dessus de tout. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Azanzambe, Azanzambe. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es ce matin, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons ce matin, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Alpha et Omega. Nous t'adorons, Alpha et Omega. Tu es présent, tu es présent, tu es présent. Il est présent au milieu de nous en ces lieux. Alléluia. Tu es présent, tu es présent. Alléluia. Gloire à ton nom. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour. Merci pour ta présence parmi nous, toi, l'Alpha et l'Oméga. L'incomparable. Toi qui n'as pas de commencement et qui n'as point de fin. Nous sommes dans la joie car nous avons connu le véritable. Merci Seigneur. Bénis ta parole en ce moment et révèle-nous ce qui nous était caché encore en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom. Béni soit le nom du Seigneur qui nous accorde de nous voir en ce jour. J'avais demandé à quelques jours à l'église si on peut m'offrir un beau cadeau de Noël. Quel est ce cadeau de Noël? Que je ne parle plus pendant le culte de porter le masque. Malheureusement, aujourd'hui encore, j'en parle. Je n'ai pas reçu. Je ne recevrai pas donc mon cadeau de Noël. J'avais dit jusqu'au 20, 22, 25 là-bas que je ne parle plus de ça. Ça sera le meilleur cadeau de Noël qu'on m'offre. Mais je me retrouve encore en train de parler de ça. Le mystère des offrandes. Nous ne le dirons jamais assez. Et les exemples sont légions, millions, milliards pour en parler.
j'ai commencé à travailler comme pasteur stagiaire dans mon église d'origine en 2002. Et jusqu'aujourd'hui, sans vous mentir, frères et sœurs, des témoignages de guérison, j'en ai reçu. Des témoignages des personnes baptisées du Saint-Esprit, j'en ai reçu. Mais par rapport au témoignage de l'impact de l'offrande dans la vie des chrétiens, et les cas de guérison, et les cas de délivrance, et les cas de baptême du Saint-Esprit, en tout cas, ça ne peut pas égaler. Lisez avec moi notre texte de base des 21 jours de prière. Juge chapitre 6. Nous lirons du verset 11 à 12 et puis nous lirons du verset 17 à 21. Et puis nous passerons au chapitre 7 où nous lirons de 9 à 14 avant d'entrer en matière. Juge 6, verset 11 à 12 et 17 à 21. Vous m'excuserez pour le mouvement d'enlever et remettre les lunettes de temps en temps parce que porter les masques, porter les micros, serre-tête, porter les lunettes, aïe aïe aïe, c'est pas facile. Or, j'ai besoin de mes lunettes pour voir ceux qui sont au loin parce que là, je les vois un peu flou. Donc, par moment, je me repose un peu et puis je remets. Veuillez m'en excuser. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 17 à 21. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu attend l'offrande de l'individu Gédéon. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Chapitre 7, versets 9 à 14. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Et il a retourné sens dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Amen. Bien-aimés, c'est une bonne chose de tenir compte de la révélation de la parole de Dieu. D'écouter, d'obéir à celui qui nous parle au travers des pages de la Sainte Bible. Nous sommes en train de nous focaliser tous ces jours-ci dans notre programme de marathon de prière sur Gédéon, le vaillant héros. Et
si nous faisons une méditation profonde sur ce que nous sommes en train de dire, nous constatons qu'il y a 5 actes posés par Gédéon qui ont permis la victoire de ces jeunes héros sur la coalition des Madianites, des Amalécites et des fils de l'Orient. Nous pouvons citer ces 5 actes qu'il a posés qui ont permis d'avoir la victoire, qui ont été posés, disons. Il y a premièrement d'abord l'acte divin, la révélation de l'ange de l'Éternel. Comment Dieu est venu vers Gédéon pour lui montrer, présenter la vision, la mission qu'il voulait lui confier. Mais à part la révélation de l'ange de l'Éternel, il y a la prière de Gédéon. Une prière, faite des discussions avec Dieu. Comment tu peux dire que je suis un vaillant héros, mais regarde tous les malheurs qui nous arrivent. Le fait de restaurer l'alliance avec l'Éternel, il a détruit l'autel de Baal et l'a remplacé par celui du Dieu Tout-Puissant. Quatrièmement, la bonne offrande volontaire qu'il avait décidé d'apporter à l'Éternel. Et pour finir, le fait de s'élever et d'aller combattre la coalition ennemie. Alléluia. Ça, ce n'est pas moindre. Après avoir prié, après avoir donné l'offrande, nous devons nous lever et agir. Ça, nous parlerons de ça un peu plus de vendredi prochain pour la clôture de ce programme. Comme je viens de le dire, il y a 5 actions clés. Et sur ces 5 actions, les 4e, les 4 5e constituent la part de responsabilité de Gédéon, de l'homme. Et en ce jour, nous voulons particulièrement nous focaliser sur le fait d'avoir donné des offrandes. La 3e clé qui a fait la victoire de Gédéon. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler, comme je l'ai dit dimanche passé, que Dieu prend plaisir à nos offrandes. Il est étonnant de constater comment Dieu s'intéresse, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur de toutes choses s'intéresse aux offrandes que les hommes lui apportent. C'est pourquoi, même si tu as réellement peu, apprends à donner à Dieu, même le peu que tu as. Car ne rien offrir à Dieu bloque le processus de la bénédiction sur notre vie. Alléluia. Ne rien donner à Dieu bloque le processus. Tu as bien prié, tu as cherché la face de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu qui s'est révélée à toi. Tu es prêt à poser des actes. N'oublie pas. Peut-être la clé qui va tout déclencher, c'est dans ton offrande. Alléluia. Peut-être la clé qui va tout déclencher, ta bénédiction, ta victoire, c'est ton offrande. Au verset 18, Gédéon, il dit plutôt à l'ange de l'Éternel, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Dieu attend l'offrande de Gédéon. Qu'il me soit dit à vous tous bien-aimés frères et sœurs, Dieu aime ton offrande et il attend cela pour te bénir. Je n'oublierai jamais ce récit. Nous étions en route pour aller au Beach Ngobila pour traverser Brazzaville, prendre l'avion en 2002, au mois d'août, pour notre formation biblique et théologique à Lomé. On m'a raconté l'histoire qui s'est passée. Un pasteur est monté, des pasteurs sont montés dans une voiture de l'un des pasteurs qui voulait les accompagner au beach. Et dans cette voiture, il y avait quelqu'un qui devait aller avec nous à Lomé. Et l'un des pasteurs dans la voiture lui pose des questions. Il dit, frère, tel que tu te rends à Lomé, est-ce que ton église a participé pour ton voyage? Il dit, non, pasteur, moi, mon église est composée de démunis, ils ont tellement peu d'argent, peu de moyens, je les ai épargnés qu'ils puissent entrer dans cette affaire. Il croyait donner une bonne réponse. Parce que nous, dans la culture de la bonne, on ne parle pas beaucoup d'argent.
On ne parle pas beaucoup d'offrande, alors ils pensaient qu'agir comme ça, c'est très bien. J'aime mes membres. Le pasteur a dit, frère, tu n'aimes pas ton église. Tu n'aimes pas ton église. Tu dois ouvrir une brèche aux membres, même si c'est qu'ils doivent donner, contribuer pour ta mission à Lomé, c'est $5. Qui contribue à faire ces $5, Dieu les bénira. Tu n'aimes pas ton église, frère, ne fais plus jamais telle chose. Ne croyez juste comme on dit en lingala. Je ne sais pas traduire ça en français. Un pasteur m'a vu le samedi, c'était samedi le 5. On échangeait avec lui sur l'impact des offrandes. Et il m'a dit, j'ai reçu un collaborateur dans mon église qui est venu me dire qu'il voulait quitter l'église. Mais la grande étonnement du pasteur dit, oh, mais d'habitude quand quelqu'un quitte l'église, on ne vient pas avertir. Nous voyons seulement comme la porte, les églises sont toujours ouvertes. Comme pour dire, tu peux entrer librement, tu peux rentrer, partir, quitter librement. Mais comment celui-ci vient d'abord me demander la permission de quitter? La phrase qui allait suivre allait permettre au pasteur de comprendre pourquoi le frère disait cela. Il dit, pasteur, je préfère quitter cette église parce que vous empêchez au Seigneur de nous bénir. Vous ne nous parlez pas de donner et vous ne nous donnez pas des occasions de donner à Dieu. Moi, j'ai évolué dans d'autres églises. C'est avec ça, dans ce processus-là, que les gens sont bénis. Alors, si tu continues comme ça, moi, je vais quitter l'église. Et le pasteur a dû changer pour ne pas perdre un collaborateur qui était utile pour lui. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont été merveilleusement visités par le Seigneur au point qu'ils ont pris l'engagement de lui offrir quelque chose dans leur vie. Et dans leur vie, ils continuent avec ce rythme toujours. Et ils voient la main de Dieu. Mais d'autres, par contre, ils ont pris l'engagement, mais ils ne sont jamais venus donner à Dieu. Il est dit ici que Gédéon proposa à l'ange de l'Éternel, à l'Éternel en d'autres termes, reste ici, que j'aille apporter mon offrande. Dieu a dit, je resterai, je vais attendre. Si on peut remplacer le nom de Gédéon, qu'on mette ton nom. Quand tu as dit que Dieu, attends, je vais t'apporter mon offrande. Ça fait 5 ans qu'il attend ton offrande. Ça fait 10 ans qu'il attend ton offrande. On a oublié qu'on a fait attendre Dieu pour lui apporter notre offrande. C'est encore fréquent aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ton cas qui me suit. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu peux mettre ton nom à la place de Gédéon. Et dis-nous combien de temps tu as fait attendre Dieu. Dieu nous bénit et nous lui disons d'attendre. Que nous ayons un emploi. Dieu nous bénit et nous disons d'attendre. Que nous ayons un emploi, mais un emploi stable. Oh, on a Dieu et Yatinate. Vraiment, je ne peux pas soutenir Dieu. Donnez-moi une bonne offrande en remerciement à Dieu. Je ne peux pas apporter ma dîme. C'est encore un travail précaire. Dieu nous bénit. Et nous nous disons d'attendre. Que nous serons d'abord mariés. Seigneur, attends, je vais t'apporter mon offrande. Je pars. J'oublie. Je continue à partir. Je me rends compte que j'avais fait attendre Dieu. Il est dans le véranda. Ah! Seigneur, je trouve que attends, quand je vais me marier, je vais t'apporter mon offrande. On continue à faire attendre Dieu. Ce n'était pas le cas pour Gédéon. Seigneur, tu m'as béni. Est-ce que tu peux attendre qu'en retour, je puisse donner quelque chose pour ton œuvre? Mais Seigneur, je trouve que tu dois encore attendre longtemps, hein, jusqu'à ce que je puisse avoir une certaine stabilité. Oui, j'ai eu un bon emploi. Je viens de me marier. C'est une nouvelle habitude. Hein. Je n'avais pas de femme. Maintenant, j'ai une femme à la maison. Tu vois, je dois voir comment on organisera le budget, quelles seront les exigences de madame, ainsi de suite. Et puis, après un temps, là, je viendrai t'offrir. Attends d'abord. Seigneur,
tu m'as béni. J'ai eu un terrain, une parcelle. Mais que le Seigneur comprend, je suis en train de construire. Hein? Donc, tu peux développer par argument honnête. Si on développe dans le là, nous avons bélio. Hein, Moussafi? Si on développe par argument dans le là, ah, naïe kolo. Seigneur, c'est vrai, tu m'as béni. Je suis conscient. Mais, est-ce que tu ne peux pas attendre un peu, Seigneur, que je termine d'abord avec mon chantier? Je termine jusqu'à construire toute la maison en étage, je mets la peinture, tout ça. Et après, je viendrai t'apporter mon offrande. C'est ce que beaucoup ici nous disons à Dieu. Dieu vous a fait confiance. Il est resté là à t'attendre. Mais tu n'es pas revenu. Comment expliquer ce comportement? C'est simplement parce qu'ils ont oublié la source de la bénédiction et se sont contentés de jouir de la bénédiction. Un orateur nous l'a dit ici en semaine. Les récits, je pense que c'était le pasteur Cass. 3 jeunes femmes qui vont dans une bijouterie. La première choisit des beaux bijoux de grande valeur qui coûtent beaucoup d'argent. La deuxième aussi choisit certaines. La troisième est plus stratège et dit non. Moi, je ne choisirai pas des bijoux. Moi, je préfère choisir le bijoutier lui-même. Qui devienne à moi. S'il devient à moi, toute la bijouterie sera à moi. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils oublient la source de la bénédiction au profit de la bénédiction elle-même. Tu as fait attendre Dieu combien de temps? Yomoko na Yomoko, réponds à cette question. Réfléchis en toi-même et réponds à cette question. Alors, parlons de la dynamique de l'offrande de Gédéon. Nous le répétons, Dieu intervient dans nos vies en réponse à nos prières, au fait que nous avons fait alliance avec lui, au respect, à l'obéissance de la révélation qu'il nous donne, quand nous posons des actions par la foi. Et aussi, il peut se lever et agir puissamment en notre faveur à cause de notre offrande. Juge 6, verset 19. Gédéon entra, préparant un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Juge 7, 13 à 14. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sens dessous. Elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de pain et l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Alléluia. Bien-aimé, Gédéon a donné une offrande. Dans mes recherches, j'ai essayé de trouver. Épha, ça correspond à 30 kilos. Et dans mes recherches, j'ai essayé de trouver, en regardant les pays où les prix des produits sont plus ou moins stables par rapport à nous ici, les sacs de farine, de 30 kilos de farine, le moins cher, ça peut coûter à peu près 35-36 $. Vous avez le prix d'un chevreau, le petit d'une chèvre, peut-être, je ne sais pas combien ça coûtera à Kinshasa, 20 ou 30, peut-être, je ne sais pas. Mais intéressons-nous à la farine avec laquelle il a fabriqué le pain sans levain. Il a fait le pain sans levain, il a offert à Dieu. Mais, à son insu, dans le camp des Philistins, des Madianites, quelqu'un a fait un rêve. Et dans son rêve, il voit un pain, un gâteau de pain d'orge. C'était comment? C'est le gâteau comme ce que nous prenons en ville ici, comment? Je ne sais pas. Mais un gâteau de pain d'orge était en train de rouler. Géant qui roulait sur le camp des Philistins. Et ça a renversé leur tente. L'homme interprète le rêve, il dit c'est l'épée de Gédéon, le fils d'Israël, fils de Joas. Certainement il aura la victoire sur nous.
Une offrande, les ennemis voient ça comme un gâteau géant qui vient comme une arme pour détruire leur tente. Les ennemis interprètent ce gâteau comme étant l'épée de Gédéon. Donc l'offrande de Gédéon s'est transformée en épée. Alléluia. Qui peut croire ça? Que l'offrande que tu donnes, cela puisse combattre en ta faveur. Dieu est capable de combattre pour toi. Là où la prière n'a pas agi, là où tes jeûnes n'ont pas agi, là où tes actions n'ont pas encore produit les résultats, l'offrande peut te donner des victoires importantes. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous venons dans la maison de Dieu, préparons-nous à adorer Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, préparons-nous à lui offrir des prières. Quand nous venons dans la maison de Dieu, préparons de bonnes offrandes à Dieu. Tu ne sais pas ce que ton offrande fera pour toi. Toi, tu donnes, comme Gédéon, de la farine, tu donnes du pain. Mais Dieu, dans la joie de ce que tu lui donnes, quand il reçoit cela, il les retourne sur la terre sous forme d'une épée contre tous ceux qui combattent ta vie. Dieu aime nos offrandes. Frères et sœurs, il y a un mystère caché dans le fait d'offrir à Dieu. Offrande de pain équivalent à 35 $ américains. Dieu allait donner en retour une victoire sur une troupe innombrable de soldats. Madian, Amalek et les fils de l'Orient étaient comme une multitude de sauterelles, nous dit le verset 12 du chapitre 7. Et leurs chameaux étaient comme les sables sur le bord de la mer. Alléluia. Une offrande de farine qui vous donne la victoire. On peut les estimer à combien? Je les estime, comme on disait, étaient comme des sauterelles et leurs chars étaient comme des sables. Je les estime entre 50 000 à 100 000. Une offrande qui vaut à peu près 35 $ qu'on a donné à Dieu. Et en retour, Dieu nous donne une victoire sur 100 000 soldats. Est-ce qu'on peut comparer les deux actes? L'acte que Gédéon a posé par rapport à ce que Dieu lui a donné en retour. L'offrande de Gédéon s'est transformée en épée et lui a donné la victoire sur ses ennemis. Alléluia. C'est pour nous dire que ce que nous donnons pour les intérêts du royaume ne peut pas être comparé à ce que l'Éternel nous donnera en retour. Jamais. Non, voilà, moi j'ai beaucoup donné à Dieu en retour. Je n'ai jamais vu la main du Seigneur. Impossible. Quand on donne à Dieu comme ça, il nous donnera toujours comme ça. Quand on donne à Dieu comme ça, il ira jusque là, derrière Christophe, pour te donner. C'est pour nous dire, ce que nous donnons à Dieu, nous ne pouvons pas réaliser la portée de ce qu'il va nous donner en retour. La grandeur, la profondeur de ce que Dieu fera pour nous en retour. Alléluia. Très important. Et l'offrande peut être donnée en espèces, elle peut être donnée en nature. Et le retour, l'action que Dieu posera en retour, ça peut aussi être en nature, ça peut être en espèces, tout comme il peut réaliser quelque chose de très grand pour toi. Un accident dans lequel tout le monde meurt dans la voiture, dans l'avion, mais toi tu survis. À quoi tu vas comparer ça par rapport à ton offrande? Donc Dieu fera toujours quelque chose qui va nous épater. Alléluia. Tu donnes une offrande, peut-être de 100 $. Tu vas jusqu'en Inde pour tes examens médicaux, pour tes soins médicaux. On te dit non, le cancer avait déjà disparu. Nous avons constaté des cancers ici. Oh, mais j'ai les examens qui avaient comment vous donner dans mon pays. Voici les examens. En tout cas, nous ne savons pas expliquer, mais de là où tu étais jusqu'à arriver ici, on constate que le cancer a disparu. Tam Soumit, on va foutre à 30 000 $ pour une opération, pour le cancer. Donc nous ne pourrons pas comparer ce que nous donnons à Dieu par rapport à ce qu'il nous donne en retour. Sur toute la ligne, que ce soit en argent, que ce soit en nature, que ce soit par des faveurs qu'il va te donner, tu constateras que Dieu est toujours très haut dans ce qu'il fait. Alléluia.
Le Seigneur Jésus a dit, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Il y a un mystère caché dans les offrandes, frères et sœurs. Et pour chuter, j'ai quelques témoignages. J'espère qu'aujourd'hui je vais donner tous mes témoignages ici. Témoignages en rapport avec les offrandes. Le premier témoignage, c'est dans la Bible, nous voyons Anne, la mère du prophète Samuel. Elle a donné, elle a fait le vœu de donner à Dieu. Un peu comme Gédéon, Dieu l'avait aussi attendu. Et quand elle a eu son enfant Samuel, elle a apporté, il l'a donné à Dieu. Et écoutez, le sacrificateur Élie lui dit que Dieu te donne d'autres enfants pour remplacer celui que tu as donné à l'Éternel. Et Dieu lui a donné combien d'enfants? 5. Au plus de combien? Maman Anne, Moko. Zamba sur combien? Eh, Tika! Zamba m'a donné 5 enfants. Alléluia. Le roi Salomon. L'histoire de Anne, c'est dans 1 Samuel 2, verset 20 à 21. Le roi Salomon, dans 2 Rois 3, verset 4 à 5, vous lirez à la maison. Le roi Salomon vient d'accéder à la royauté. Parmi les premiers actes qu'il pose, étant investi roi, il va à Gabaon, là où on avait l'habitude à l'époque, à l'absence du temple, d'offrir des offrandes, des sacrifices à Dieu. Mais les sacrificateurs ne savaient pas qu'ils allaient avoir beaucoup de travail tel qu'ils n'en ont jamais eu, peut-être depuis qu'Israël existe comme nation. Certainement quand ils sont allés vers le roi, et il a donné le nombre des animaux qu'il voulait offrir en holocauste, 1000 bêtes en holocauste. Les sacrificateurs en chef se dit, le souverain sacrificateur dit, ah non, on ne fera pas le sacrifice maintenant, allez appeler encore d'autres parce que c'est tellement beaucoup, on doit amener des travailleurs, les Lévites qui vont construire d'autres hôtels, et en même temps on va amener d'autres sacrificateurs parce que le service est très abondant. 1000 holocaustes, ce n'est pas ici. Il a donné 1000 holocaustes. Et la nuit quand il dormait, il rêve. Dieu vient lui poser la question. Prince, nous avons passé toutes nos questions. On a essayé là, on non, on a tout noté. Je me suis essayé de me la que le yo tout nous avons besoin de voiture, nous avons besoin de salaire stable. Nous avons besoin de retourner. Que veux-tu que je fasse pour toi? 1000 holocaustes. Jamais le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'avait vu cela en Israël. Alors il vient lui-même vers Salomon. Il lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Au cas où il y a une offrande. Non, non, Israël. Salomon va être humble. Il est préoccupé par le souci de bien gouverner, que Dieu lui donne la sagesse. Oh, il y a un moment moi je suis venu avec de bonnes intentions à ton sujet. Comment demande peu comme ça? C'est tout ce que je veux. Ok. Si tu n'as demandé que la sagesse, sache-le, je te rendrai puissant, riche, très riche, tel qu'il n'y aura jamais de roi qui soit aussi riche que toi dans cette époque. Alléluia. Ça c'est un témoignage, celui de Salomon. Mais les témoignages en matière d'offrande n'existent pas que dans la Bible. Un homme de Dieu, un pasteur évangéliste sud-africain, il a prêché ici dans une campagne, je crois, à l'entour de l'AFD, je crois en 97. Peter Pretorius, de Jesus Life Ministries. On raconte l'histoire de Peter Pretorius. Peter Pretorius habitait un peu comme à Kingasani et son église était un peu comme à Mbouti. Alors il avait une belle 4x4. Vous savez, un pasteur qui est dynamique et actif dans son travail, la voiture n'est pas un luxe pour lui. C'est un serviteur de Dieu. Je n'oublierai pas un de nos responsables à la faculté qui devait aller prêcher
chez le pasteur Biti. À l'époque, la route était en mauvais état. Même en moto, vous avez peur. Comme si vous avez envie de transporter votre cœur avec vous pour que si vous tombez, que le cœur ne soit pas affecté. Les voitures montaient avec peine et c'était plus de voitures de ceux qui habitaient les quartiers. Ils savaient comment monter. Alors, l'homme de Dieu envoie quelqu'un pour prendre le pasteur à pompage. Je lui dis, papa, si comme nous on viendra te prendre, on sait comment on va faire avec nos véhicules qui viennent sur ce chemin. Niet, frère, cette voiture, je ne l'ai pas achetée avec l'argent de ma poche. Ça a été acheté avec l'argent de l'église. C'est une voiture qui est appelée à servir le Seigneur. J'irai avec. Ce que Koufa va remplacer. Ce que va remplacer, Zambami Koufi dans la mission. Alors, Prétorius habitait très loin. Il avait une belle Jeep qu'il amenait à l'église et quittait tôt le matin pour sortir chez lui, éviter les embouteillages pour aller le dimanche au service. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, Prétorius entend la voix de Dieu qui lui dit, mon fils, ta Jeep là, j'aimerais que tu la donnes à pasteur tel. Lui il souffre plus, il a beaucoup de besoins par rapport à toi. Ah, Seigneur, tu vois d'où j'habite. Et comment je peux m'en sortir? Mon fils, donne-lui cette Jeep là. Le pasteur a eu beaucoup d'amertume dans son cœur. Vous savez, j'entends souvent à Kinshasa, on dit que les pasteurs disent aux gens de donner, mais eux-mêmes ne donnent pas d'habitude. Bon, dimanche, on va aller au grand mais bon, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, ok. Alors, Prétorius a lutté avec la pensée finalement. Il est allé donner sa 4x4 à ces pasteurs-là. Quelques mois sont passés, il souffrait avec le... Et puis Dieu, des fois, quand il fait aussi ça, il te met à l'épreuve. Vraiment, on dit une situation dans le Mamoko. Il commençait à quitter Kingasani jusqu'à Mboudi de son église pour venir servir. Avec le transport en commun, il se débattait. Et un beau jour, quelqu'un viendra lui offrir comme don, comme cadeau, un stade. Est-ce que vous avez bien? Stade. Parce que Moutou a un stade, ça occupe Vanzala. Hein? Moutou a un stade. À cause de non seulement voiture, à cause de même avion. Hein? Attends, son avion, tout le déplacement, il peut comme décider, dis donc, désormais, je n'achèterai plus les billets d'avion. Si je veux voyager, j'ai un stade. Toutes les recettes du stade, je vais prendre une partie, je vais demander, prendre un vol charter pour voyager, ainsi de suite. Donc ce que nous donnons à Dieu, c'est minime par rapport à ce qu'il nous donne en retour. Alléluia. C'est comme si Dieu trouvait seulement un prétexte pour vous bénir. Il vous fait dire de lui donner quelque chose. Mais en retour, ce qu'il te donnera sera plus grand. Peter Prétorius n'a pas regretté, n'a plus regretté, mais au contraire a dit Dieu est bon. Alléluia. Ce n'est pas tout. Un footballeur dans le club de notre pays, le tout-puissant Mazembe, il n'était pas beaucoup aligné, il n'était pas régulier en poste, tout ça, on le mettait toujours souvent sur le banc. La chose a fait mal au cœur de sa femme. Ah, comment moi mon mari ne joue pas? Comment mon mari il a moins d'avantages? Comment mon mari il ne voyage pas, les autres voyagent, mais lui ne voyage pas parce qu'on ne l'aligne pas. Ah, pourquoi c'est avec mon mari? La femme a porté le fardeau de son mari, plus que même le mari, sans même que peut-être le mari ne le sache. Il est allé auprès d'un homme de Dieu. Il a donné son offrande. Et il a demandé un seul sujet de prière. Pasteur, je veux que mon mari évolue dans son domaine du football. Pourquoi il doit être toujours aligné parmi les 20 joueurs? Pourquoi pas parmi les 14? Pourquoi seulement parmi les 14? Pourquoi pas qu'il puisse être aligné parmi les 11 qui puissent lui aussi jouer? Elle a donné cette offrande. Et Dieu a agi. Son mari est devenu un joueur titulaire. Je n'ose pas citer son nom ici parce que je n'ai pas la permission de la femme et de ces pasteurs-là. Mais si je les cite, vous le connaîtrez. Surtout M. Kibombe qui a été à Lubumbashi avec le corbeau là-bas. Certainement, il le connaît. Peut-être même connaît sa maison. Ce joueur est devenu tellement régulier. Il a été plusieurs fois champion d'Afrique de club avec son équipe. Aujourd'hui qu'il a raccroché ses crampons et il ne joue plus. Mais il est resté célèbre dans son club. Mais tout est parti d'où?
une offrande secrète d'une femme. Y a-t-il des femmes qui m'entendent ce matin? Même si ton mari ne prie pas, tu peux s'aimer et demander la prière à Dieu pour ton mari. Alléluia. J'ai connu une sœur dans cette église. Comme son mari n'était pas converti et que les maris n'aimaient pas ces histoires de donner à Dieu, quand le mari donnait l'argent pour les besoins de la maison, elle calculait la dîme de son mari et retranchait dans ce qu'il donne, ce que le mari lui donnait pour la maison et payait la dîme. Conséquence, son mari était béni. Alléluia. Cette femme a porté le fardeau de son mari. Elle a posé un acte et ça a eu un impact pour son mari. Je me disais, ah, n'a pas de témoignage, mais même témoignage, mais pour le football, nous avons encore tombé la moutou. L'entraîneur, pasteur Benjamin, l'entraîneur trouvait qu'à ce poste, le meilleur c'était X. La femme de Y va faire quelque chose avec Dieu, il touche le cœur de Dieu. Bon, Dieu sait comment il s'arrange, mais moi j'ai réfléchi, je me disais, si je n'avais pas entendu ce témoignage, je n'allais jamais croire à pareille chose. Mais l'homme a connu une promotion dans le domaine du football à cause du geste de sa femme. L'avant-dernier témoignage, c'est ce que moi j'ai vécu de une personne que je connaissais personnellement. À l'évangile de Vie-Pompage, j'ai encadré beaucoup, j'étais attaché à la famille d'une sœur Cathy, mariée au frère José. Depuis 2007, Cathy est allée avec ses enfants vivre au Canada. On m'a appris 2 ou 3 ans après, son mari l'avait suivi. La sœur m'a dit, pasteur, ndako tozofanda oyo eza fruit ya offrande. Nous sommes mariés avec mon mari. On n'avait pas beaucoup de moyens. Je vois comment il se débattait pour que je sois dans de bonnes conditions, pour que nous puissions bien vivre. Même quand on a eu un enfant, comment il se débattait pour mettre dans de bonnes conditions. Y a-t-il ici des hommes qui se débattent pour le bonheur de leur famille, pour le progrès, la stabilité, de bonnes conditions pour leur épouse et leurs enfants? Que Dieu vous bénisse. Alors, il voit comment son mari se débattait, mais il a mené très peu. Un jour, la femme, alors qu'elle priait, encore dans une église de Kepse à Lausanne, elle a pris tous ses bijoux en or, de grandes valeurs. Elle est allée voir les responsables de l'église. Dit, je vois, vous avez des besoins ici pour la construction de l'église. Je donne tout ceci pour l'œuvre de Dieu. Mais j'ai besoin de la prière pour mon mari. J'ai besoin de la prière pour mon mari. Que Dieu bénisse ce qu'il fait. Sœur Aebisinga, la sœur m'a dit, peu de temps après, on a fait don. Je ne sais pas comment ça s'est passé, qu'est-ce que le mari avait fait, mais quelqu'un a fait don à son mari d'un camion. Et au moment où je parlais avec la femme, ils avaient plusieurs camions qui faisaient les courses au niveau du fleuve, caillasse, transport de caillasse, des moellons et des sables. Mais ce n'est pas tout. Il avait plusieurs dépôts de ciment dans la ville. Et elle me dit, la maison ici, ces camions-là, c'est parti d'une offrande des bijoux que j'avais fait à l'Éternel. Il y a un mystère caché dans les offrandes. Il y a un mystère caché dans les offrandes. Toi qui résistes encore, qui doutes encore, je te dis, il y a un mystère caché dans les offrandes. Mon témoignage personnel à Lagos. Je suis à Lagos en 2017. Je l'ai donné ici dimanche passé au deuxième culte. Mais je trouve que ce serait bon, ce serait édifiant aussi pour vous. Je suis à Lagos, il me reste à peu près 5 jours pour rentrer au pays. J'ai $10 qui me restaient en main. J'ai dit en tout cas, l'argent local, je paierai dans des déplacements, dans des petites choses à acheter. Et puis, je vais donner une offrande avec ce qui me restera en main le dimanche à l'église. Et puis, j'ai dit, je rentre au pays. La voix de Dieu me dit non. Les $10 que tu gardes là pour rentrer avec le pays, c'est ce que je veux que tu me donnes. Ah, Seigneur. Tant que je n'ai moins excédent, moins 1 ou 2 kilos. Tu me donneras cet argent-là. Il s'est engagé un peu une confrontation entre moi et Dieu dans mon cœur. Hein? Il y a des choses, vous savez, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'adulte, on ne peut pas les dire de la bouche. Hein? Ah, ensemble, bon alarme dans la boutique.
Tu ne diras pas ça, mais dans le cœur, c'est ce qu'on dit. Ah, vraiment, je ne peux pas donner. Ça va m'aider pour les routes, comme je ne dois pas aller main vide. Donne-moi cet argent-là. Ah, combien de cœurs m'a cassé 10 samedi la boutou. Nazo lutte na nzambe. Ah, nzambe lu ko ma onna balar nanga boy. Hein? Ah, bato belo ka beno mbo ni jero bazana mbo be l'église on a repéré ko kamuna bamso ba pesa te. Ah, bon beaucoup Seigneur, tika na $10 nanga. Mbamba, tu dois donner ces $10. Je me rends au culte, je dis Seigneur, ça va? C'est une abimisa bagage, ils ont etika na Lagos. Yo kaka, le coup maison est pas na yo. C'est une pour ça la escale. Et beaucoup de gens likambo. L'enzela esenga na dépenser mon bongo. Na kufanzala. Le coup maison n'est pas na yo kaka. J'amène les $10 à l'église. Je donne à Dieu. Après le culte, comme je suis pasteur des assemblées de Dieu, j'ai pris dans une église locale des assemblées de Dieu. Je me suis présenté, on m'a reçu. On m'a amené au bureau du pasteur pour me recevoir. Un peu de boisson, un peu de biscuits, du jus, tout ça. Bon, je voudrais partir en mettant une enveloppe. Je compte 20 billets de 500 naira, 10 000 naira. C'est déjà au-delà de ce que j'avais donné, parce que $10, ça peut être 3600, 3500 naira. Bande on a eu soni pour ça na kota ici on a battu manzamba mona ngaité. On a bundagine pour na $10. Mais je ne sais pas à l'instant. Mais ce n'était pas encore tout nzamba bien bas la terre. Zela on va tamana. Na so kota na 100 mbete pour nous battre ma Bible maintenant facilité. J'arrive à la maison, j'ai même ma connexion internet du téléphone. Le message arrive. Il y a $620 ici pour toi. Ah! Zambé! Limbiso na zanaka mutu papa. Pardon papa, limbiso na zanaka mutu. Pour ça n'a pas tamana kama matin une heure. Pour le soni que nzamba mona ngaité. Pour na bundengile pour na $10. Na pesa $10 na mukolo moko $620 na 10 000 naira. Il y a un mystère caché dans les offrandes. Je ne le dirai jamais assez. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions faire deux choses. La première chose, nous allons remettre les enveloppes des offrandes d'action de grâce de fin d'année pour ceux qui ne les avaient pas reçus dimanche passé parce qu'ils n'étaient pas venus. Dieu t'a fait beaucoup de bien durant cette année. Nous voulons te remettre cette enveloppe pour que d'ici la fin de l'année, tu puisses apporter une offrande d'action de grâce au Seigneur. Ça ne représentera pas exactement, totalement ce que Dieu a fait pour toi, mais tu donnes quelque chose de qualité pour dire merci à Dieu qui t'a protégé du coronavirus. Il t'a béni. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Là où tu élèves ta main, le service de protocole est en train de circuler. On va vous remettre. Je ne vois personne dans cette rangée, service d'accueil. Je ne vois personne ici. Il n'y a personne devant, c'est pas normal. Répartissez-vous. Il y a un mystère caché dans les offrandes. Il n'y a personne dans cette petite rangée, il n'y a personne ici devant. Donne à Dieu et je t'assure qu'il va te donner. Il va te marquer. Prince, oui, il y a une soeur déjà là-bas, il va donner, c'est bon. Vous avez pris votre enveloppe pour nous rapporter l'action de grâce. Ça peut être en nature, ça peut être en espèces. Même si l'enveloppe ne suffira pas, tu peux mettre l'enveloppe au-dessus. Tu mets un scotch pour dire voilà mon action de grâce. Si c'est une chose qui est en nature. Est-ce que vous pouvez vous lever, vous qui avez pris les enveloppes? Seigneur éternel et notre Dieu, je viens te recommander tes enfants qui ont pris ces enveloppes pour t'amener d'ici la fin de l'année leur offrande d'action de grâce.
une manière pour eux de t'exprimer leur reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour eux durant cette année. Je te prie, Seigneur, de les agréer, de les bénir, en retour de ceux qui se sont engagés à t'apporter. Je sais que, Seigneur, tu agis au-delà de ce que nous imaginons de fois. Quelqu'un prend son offrande, son enveloppe, il n'a même pas encore mis quelque chose dedans, mais Seigneur, tu vois de son cœur et tu bénis même maintenant déjà. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans la vie de tes enfants à cause de leur offrande, de leur amour et qui sont en train d'exprimer déjà pour toi et qui vont exprimer en t'apportant l'offrande. Lève-toi pour eux, combat dans leur vie. Seigneur, que cette offrande se transforme en épée pour aller détruire tous les liens, tous les écueils qui sont placés sur le chemin de tes enfants dans le nom de Jésus. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Deuxième chose, je voudrais prier pour quelqu'un qui veut donner une offrande à Dieu aujourd'hui. Tu as l'habitude de donner 50, 500, 1000 francs, même si cela n'est pas le reflet de tes revenus. Aujourd'hui, tu veux donner différemment afin que ton offrande crie jusqu'au trône de Dieu. Prends ton offrande entre tes mains et je vais prier pour toi. Si tu as aussi ta dîme, tu peux prendre, je vais prier pour ça. Seigneur éternel, je viens te recommander nos bien-aimés qui t'apportent une offrande de qualité. Ils ont écouté ta parole et ils veulent, Seigneur, apporter une offrande pour que, Seigneur, en retour, tu les bénisses. Une offrande de qualité qui te donne gloire. Reçois cela et bénis-le en retour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom encore en ce moment, oh Dieu. Merci pour cette parole qui est sortie pour nous, afin de renforcer, Seigneur, ce qui manquait au-dedans de nos Jésus. En ce moment, nous te recommandons les offrandes et nos dîmes. Père de gloire, nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu les exauces, Seigneur Jésus, et que tu bénisses aussi tout celui qui n'a pas ce matin, et que prochainement, venant ces lieux, qu'il mette quelque chose dans ton panier. Nous avons prié ainsi, nous avons dit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. pesana yo mobele masanjo la mitema ye na sosoli ozali zambe nanga kolo ozali zambe Yahweh 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 apana kozali zambe kolo dini biso to pesana yo mobele masanjo ya mitema ye to sosoli ozali zambe kolo ozali zambe o Yahweh 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 ozali zambe na yembeli yo na kumisi yo erumbaranga eikaranga na yembeli yo na kumisi yo erumbaranga eikaranga na yembeli yo na kumisi yo erumbaranga eikaranga na yembeli yo na kumisi yo erumbaranga tobozali yo mboka Kongo sala na biso kilo na suka
Messi, oh, elonga